Edouard Van den Bogart est médecin homéopathe, spécialiste du décryptage biomédical des maladies pour la restauration de la santé. Et Judith Van den Bogart-Blondiau, coach médical, chorégraphe et initiatrice de la danse sensitive. Ils ont associé leur savoir-faire en mettant au point une méthode originale pour faciliter guérison et mieux-être. La médecine sensitive coopérative. Les coûts financiers des diagnostics et des traitements sont en augmentation croissante. Et donc, le moment est arrivé où il faut repenser la manière de pratiquer la médecine. Et c'est pour ça qu'on a introduit la notion de sensitivité en médecine pour que le patient puisse pleinement reprendre sa place d'acteur principal de son auto-guérison. Il y a 4 étapes dans la prise de conscience qu'on propose et la première c'est la généalogie. C'est-à-dire que on étudie l'arbre généalogique des humains, mais cet arbre généalogique s'inscrit dans un arbre généalogique plus grand de la vie qu'on a appelé la généalogie. Et donc en étudiant l'histoire, la phylogénèse de la vie à travers l'arbre généalogique du règne astral, du règne minéral, du règne mycobactérioviral, du règne végétal, du règne animal, on voit comment l'être humain s'inscrit dans la grande histoire de la vie avec son histoire familiale et comment les pathologies qui peuvent en découler s'inscrivent dans cette grande histoire aussi. La deuxième étape est la périnatalité qu'on étudie parce que c'est une chose extrêmement importante et déterminante pour la vie d'un être vivant. Et donc en fait on s'intéresse aux ressentis parentaux pendant la période couvrant moins 18 mois à plus 18 mois après la naissance. Et tous les ressentis que les parents vont avoir dans cette période seront extrêmement importants. La périnatalité, évidemment, pour une grande partie, se passe dans le liquide amniotique qui a la même composition que le liquide marin. Donc c'est la mer dans la mer avec un E. Et c'est la raison pour laquelle on vient très fréquemment en Italie, où il y a une eau thermale extraordinaire, chauffée géothermiquement, et dans laquelle on peut travailler avec les personnes pendant des heures dans l'eau chaude à température corporelle pour faire remonter toutes les émotions de la grossesse. Un des moyens pour aider la personne à aller dans ce chemin de médecine sensitive coopérative, c'est le mouvement. Et à travers le mouvement, nous utilisons l'expression sensitive. C'est-à-dire que la personne va pouvoir observer que son corps a une intelligence quand il se met en mouvement et qu'elle est capable de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. La tête s'émerveille de l'intelligence du corps et le corps se réjouit de voir que le mental s'émerveille de ce qu'il propose. Du coup, la tête et le corps deviennent les meilleurs amis et la personne accède à une réelle unité. Le chemin de vie, il comprend tout ce qu'on rencontre dans notre vie et loin de survenir par hasard, la maladie est une aide évolutive sur notre chemin de vie. Et notre vie et nos maladies peuvent être décryptées grâce à une grille en 9 étapes. La première étape, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons et tout ce qui nous entoure. Dans cet environnement, nous développons des comportements
positifs et négatifs entre guillemets, comme les maladies. Chaque maladie, chaque comportement procède de capacités génétiques. Et ces capacités génétiques peuvent être développées grâce à des émotions que l'on a vécues ou que l'on bloque. Et puis derrière les émotions, il y a les croyances, les valeurs qui sont importantes dans notre vie et qui font la personne unique qu'on est, donc notre personnalité. Mais ce qui est le plus important dans la vie, ce sont les 3 dernières étapes, à savoir quel est le but de la maladie et le but de notre vie, le sens de la maladie et le sens de notre vie, et surtout ce que nous avons mis encore davantage en exergue, la sagesse de notre maladie et vers quelle sagesse personnelle dans notre vie la maladie nous conduit à travers la sagesse qu'elle nous fait découvrir. Cette médecine se propose de faire coopérer activement le patient avec ses thérapeutes pour décrypter son arbre généalogique, sa maladie et ses conflits périnataux. Trouver de façon sensitive ces remèdes homéopathiques et danser sa vie pour stimuler sa santé physique, émotionnelle, mentale et sociale. La finalité de la médecine sensitive coopérative, ce n'est pas l'absence de maladie comme l'Organisation mondiale de la santé le préconise, mais c'est surtout l'accès à un bien-être pas seulement physique, mais émotionnel, mental et plus encore social. Et quand on dit social, c'est apprendre à devenir compagnon des 7 règnes du vivant. Astral, minéral, bactérioviral, végétal, animal, humain et spirituel.